Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au Roi de Trèfle. Aujourd'hui, on continue une partie de Aliens, Another Glorious Day in the Corps. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer au scénario de le Resupply, le Supply Mission. Donc là, entre les épisodes, je regardais ça, puis 15 cartes. Ça a peut-être pas l'air beaucoup, mais je trouve que c'en était beaucoup. Donc, on va tenter de faire la mission Supply. N'oubliez pas que la mission Supply, c'est qu'une seule fois par campagne. Donc, c'est la seule et unique fois qu'on va pouvoir faire cette mission-là. J'ai l'intention d'aller chercher toutes mes cartes possibles parce que le scénario numéro 4 et 5, ils sont assez rough, là. Genre, juste comme exemple, le prochain scénario, là, le scénario 4, tout de suite, au tour numéro 1, on va commencer à avoir des blips, puis il va y avoir, là, on va être très mal placé, il va y avoir des spawn points un peu partout, la reine va venir en jeu aussi, donc ça va être rough, là. Donc, je vais avoir toutes les chances de mon côté, je vais aller chercher les 15 cartes qui nous manquent, ou le plus possible, dans le fond, là. Parfait. Donc, sans plus tarder, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme d'habitude, je vais vous présenter les personnages qui vont jouer, puis les grunts qu'on va avoir, et après ça, on va parler là, de la mission en cours. Parfait. J'ai aussi une petite précision sur un règlement que je fais de pas correct depuis le début, puis on va peut-être faire un petit retour aussi sur le dernier épisode là, qui était bondé d'erreurs. Parfait. Donc, sans plus tarder, le premier personnage qu'on va jouer, c'est sans surprise qu'on va prendre Bishop. Après avoir joué une fois avec lui, je ne peux pas m'en passer. Là. Les hazards là, sont vraiment c'est mon point faible. Là. Il me colle dessus comme ça se peut pas dans le jeu-là. Donc Bishop, il va peut-être pouvoir me sauver avec ça. Évidemment, j'ai donné l'option Support. Donc si on fait le tour là, de qu'est-ce qu'il a exactement, là, je pense un petit refresh de ce qu'on a. On a tout d'abord le numéro 1 de Company Man, qui, au début des tours de Marine, qui nous fait piger une carte. Puis on va avoir ces options-là. Donc soit choisir quelqu'un qui pige 2 cartes, soit choisir une personne qui fait un Rest Action, ou soit recycler une carte de la défausse. Parfait. Donc ensuite de ça, c'est toutes des habiletés du support. Donc le Get Some Rest, il dit que quand ce personnage-ci, donc quand Bishop ou n'importe quel autre personnage à l'intérieur de 2 espaces fait un rest, il va avoir une carte de plus, okay, à l'intérieur de 2 espaces de lui. Ensuite de ça, Quick Rest, donc au début de son activation, on va recycler une carte, tout simplement. Parfait. Ensuite, I can't be everywhere. Donc, le personnage, il y a une vitesse de plus. OK. Puis nos cartes de support d'expérience, ils peuvent affecter n'importe qui en jeu. C'est pour ça qu'au dernier tour, pas les Quick Rest, mais les Get Some Rest, le 2 espaces de moi, ça tient plus. Donc ça fait que c'est n'importe qui sur le jeu. C'est pour ça que tous mes personnages recyclent maintenant ils font des rests, puis ils recyclent 4 cartes au lieu de 3 qui est de base. Parfait. Ensuite de ça, on a le Resourceful, qui au début de notre phase d'activation, on pige une carte et on va piger la carte révélée si c'est un événement, soit qu'on recycle 3 cartes ou 5 cartes, tout dépendant. Et la nouveauté pour cette mission-ci, c'est A Helping Hand. Donc, une fois par phase Marine, puis une fois par phase Alien, donc 2 fois par round, si on veut. Là. On peut placer... Ce personnage, donc Bishop, peut laisser un autre personnage à l'intérieur de 2 espaces de lui relancer un dé. Okay? Donc n'importe qui peut relancer un dé une fois dans la phase Marine puis une fois dans la phase Aliens. Parfait. Prenez note ici, là, à l'intérieur de 2 espaces, à cause de I Can't Be Everywhere, donc mes cartes support, donc toutes les cartes qui sont bleu pâle comme ça, ils peuvent affecter n'importe qui dans le jeu. Okay? Donc on l'ignore à l'intérieur de 2 espaces. Parfait, donc c'est hyper puissant. Là. Donc là, tout le monde a un rest de 4 par défaut. Puis tout le monde peut relancer je peux relancer un dé de quelqu'un dans une phase Marines ou dans la phase Alien. Donc ça nous donne vraiment là, un filet de sûreté pour si jamais on a un coup de malchance sur le dé, ben au moins on a toujours ça qui est toujours là pour nous aider. Parfait. Donc Bishop, l'équipement que j'ai donné, c'est toujours le Shoulder Lamp, le Motion Tracker. J'adore ce combo-là. Puis j'ai donné aussi le Medical Scanner. Okay? Donc vous allez voir, j'ai peut-être un petit peu moins d'équipement, je pense, que les dernières fois, parce que je ne veux pas trop non plus embourber mes mains. Okay? Deuxième joueuse devrais-je dire, ça va être Vasquez. Et oui, Vasquez, je pense que c'est une de mes nouvelles préférées, celle-là après Bishop. Son habileté de 8, là, c'est vraiment débile. Là. OK?
Donc, évidemment, j'ai donné son Smart Gun. Elle a un casque. J'ai pas mis d'armure cette fois-ci, juste un simple casque. De toute façon, elle tire tellement souvent, là. Puis, on va faire le tour de ses habilités. Donc, première des choses, Taking Point. Donc, ce personnage-là va dépenser, donc exhauster une carte de moins quand elle fait ses attaques régulières durant la phase de Marines. Donc, au départ, c'est 3 pour l'arme. Ensuite, son événement passif, c'est 2 au lieu de 3. Puis, à cause qu'il était Taking Point, c'est 1 au lieu de 3 dans le fond. OK? Covering Fire, donc avant qu'elle fasse son lancer de Defensive Fire, elle peut prendre un Aim Action, donc sa roulette va monter de 1. Covering Your 6, donc le personnage exhauste une carte de moins quand elle fait son attaque durant la phase Alien. Okay? Donc ses attaques de Defensive Roll, là, elle a une carte de moins qu'elle peut tirer avec. Donc encore une fois, ça va coûter une seule carte tirée avec son Smart Gun au lieu de 3. Parfait. Ensuite, on a Sharpshooter. Donc, après avoir fait une attaque, si on a tué 3 aliens durant notre attaque, on peut prendre un aim action. Donc, la roulette va monter de 1 après avoir tué 3 aliens après l'attaque. Parfait. Et ensuite, on a Born Killer, qui au début de la phase alien, on peut resetter notre roulette. Donc, dès que les aliens commencent à bouger, là, on remet notre roulette à 8. C'est excellent. Ça vient un petit peu annuler l'autre qui fait qu'on le monte de 1 parce qu'on n'a plus vraiment besoin. Mais bon, c'est si, mettons, je prends 2 actions d'attaque, la première action, j'attaque 3 aliens, mais je peux, entre les 2 actions, monter ma roulette de 1. On peut voir ça comme ça. Et la nouveauté dans ce cas-ci pour elle, c'est que j'ai changé un petit peu de type d'habilité. On est allé dans le format Tactician. Okay? Donc, le tactique. Elle est un exemple. Donc, j'ai tellement aimé son travail que c'est maintenant rendu un exemple pour moi. Donc, piger une carte d'endurance au début de notre activation. Donc, elle va toujours piger une carte d'endurance. On en pige déjà une pour savoir ça. Ici, on révèle une carte. OK? Dans ce cas-ci, c'est piger une carte. Parfait. Par contre, à chaque fois qu'on doit piger, à chaque fois qu'on pige une carte, une carte hazard, whenever you would draw a card hazard card that would be placed on your character, qui doit se placer sur mon personnage, on peut exhauster 3 cartes de notre main pour la rebrasser dans le paquet d'endurance. Okay? Donc, bien entendu, il faut avoir 3 cartes dans notre main. Fait avec Vasquez, c'est quand même possible parce qu'on a cette carte-ci qui nous en fait piger une. Puis on a ça ici que c'est possible d'en piger une aussi. Donc, ça va toujours être important pour elle de garder 3 cartes dans ses mains pour pouvoir recycler un hazard si jamais il sort, qui est un hazard qui se colle à elle, dans le fond. Okay? On va essayer d'éviter un peu ce qui s'est passé avec Hudson au dernier épisode. Fait que je trouvais ça intéressant de prendre cette carte-là. Parfait. Donc ça, c'est pour Vasquez. Et la troisième personne, c'est Hicks, qui va revenir en mode soldat et non pas en mode grunt. Malheureusement, Hicks, comme vous savez, là, il y a eu un facehugger attaché à lui. Donc, il y a un alien en dedans de lui. Mais en attendant, ça ne l'empêche pas de performer. Okay? Donc, Hicks est de retour. Lui, j'ai donné son Pulse Rifle, puis un Combat Knife. Okay? Je suis allé pour ça parce que je vais donner de la défense de plus au cas où qu'il y a à se défendre. Il y a un Body Armor, puis on a l'habilité héros avec lui. Donc, Got Your Back, qu'est-ce que ça fait? C'est chaque personnage à l'intérieur de 2 espaces de lui ont un -1 sur leur lancer défensif. Donc, lui, il n'y a pas par contre la notion de mettre ça à tout le monde. Okay? Il faut vraiment qu'on soit à 2 de lui pour avoir ce bonus-là. Ensuite, check your ammo. Donc, avant de prendre une action d'attaque, on va révéler une carte pour faire ce qui est marqué ici. Donc, doit soit prendre la carte dans notre main si c'est un événement, recycler une carte si c'est un équipement, ou bien de prendre un aim action si c'est une arme. Parfait. Second Wind. Ce personnage-ci a -1 dans ses defense rolls. -1 dans ses defense rolls. Okay? Donc là, on est rendu à 7. Donc 6, -1. Il y a un -1 là. Puis il y a un -1 aussi pour son Combat Knife. Fait que là, il est rendu à 8 et moins pour sa défense. Donc là, on s'entend-tu qu'il y a une débite dans le visage. Là, il n'en veut plus d'autres. Là, il va être bien équipé avec ça. Okay? Ensuite, si le deuxième texte, ça dit si un alien est tué par un melee attack, donc si je réussis avec le melee de 3 de tuer le alien, ce personnage ou un autre personnage à l'intérieur de 2 espaces, on peut recycler 3 cartes. Donc ça, c'est excellent. Parfait. Ensuite de ça, lui, il y a les trackers, donc Eye on the Ball. Au début de la phase des Marines, on va piger on va regarder les 4 cartes des Motion Tracker, du deck Motion Tracker, puis on va les remettre dans l'ordre que l'on veut. Puis on a toujours une option comme action de brasser le paquet du Motion Tracker deck. Donc ça, on a vu, c'est vraiment un dernier recours parce qu'on se fait faire, là, vu qu'on est capable de voir les 4 prochaines cartes, s'il faut qu'on les brasse, là, on peut se faire jouer des mauvaises surprises comme ça m'est déjà arrivé. Okay? Donc, pour cette action-là, c'est vraiment la toute dernière réserve, s'il n'y en a rien d'autre qu'on peut faire. Parfait. Ensuite, je pense que c'est celle-là ici qui est la nouveauté. Ça s'appelle It's Reading Right. Donc, durant la phase Alien,
juste avant que le premier joueur pige une carte Motion Tracker Card, on peut exhauster 2 cartes pour placer le topmost tracker card on the bottom of the deck without looking at it. Donc, avant de piger sa carte, on peut dire, OK, j'exhaust 2 cartes, puis on change la carte. On le met en dessous sans qu'on le regarde. OK? Donc, je ne sais pas, par contre, c'est pas mentionné si on doit repiger une nouvelle carte. Je pense pas, parce qu'il ne mentionne pas de redraw another card, là, de repiger une nouvelle carte. Donc, durant la phase alien, juste avant que le premier joueur pige une carte Motion Tracker Card, on peut exhauster 2 cartes pour placer le topmost tracker card on the bottom. Ok, non, c'est ça. Je pense que selon moi, là, c'est fait pour si jamais on sait quelle carte que c'est au début, puis on veut pas s'en débarrasser, on veut pas la jouer, excusez, on peut toujours la mettre en dessous avec ça. Ok. Par contre, là, je pense bien qu'il faut qu'on repige une nouvelle carte à la place. Donc, si, mettons, on place les 4 prochaines cartes comme on veut, la première sur le dessus, on n'a pas réussi à s'en débarrasser, puis on a mis vraiment la pire, bien avec ça, on peut tout de suite la remplacer. Okay? Et la dernière chose, on a Avoid Detection. Donc, à chaque fois qu'on va piger une carte Motion Tracker Card, on peut choisir d'exhauster 3 cartes pour la rebrasser dans le paquet Motion Tracker et piger une nouvelle carte. Okay? Donc, un peu la même chose. On pige la carte, on ne peut rien faire, on n'a pas le choix, mais on l'a gardée, mais on ne l'aime pas. Bien, avec ça, on peut vraiment la rebrasser dans le paquet. Mais encore une fois, brasser le paquet du Motion Tracker Deck, c'est un petit jeu dangereux. Okay, on a vu ce que ça peut faire. Là, on peut avoir des mauvaises surprises avec ça. Parfait. Donc, ça, c'est nos 3 personnages qui sont actifs. Maintenant, nos grunts, on a le retour du sergent Apone. Donc, Apone, on l'a mis ce côté grunt. Il y a un body armor. J'ai donné un pulse rifle puis des grenades. Tout ce qu'il y a de plus standard chez les Marines de ce jeu-là. Ensuite, on a le retour de Frost. Je ne peux pas vraiment pas m'en servir. Ça me prend quelqu'un avec un lance-flamme. Puis Frost, dans ce que j'ai vu, c'est vraiment le meilleur là, avec le lance-flamme. Il y a une petite habilité. Là, à chaque fois qu'on s'en sert, là, on va piger une carte. Ça permettrait de nous recycler une carte. Puis il y a son pistolet aussi avec lui si jamais il a besoin de faire des combats ou des defensive rolls. Parfait. Et le tout dernier, c'est Hudson. Hudson qui a aussi un pulse rifle, des grenades. J'ai donné un casque. Mais lui, j'ai donné un bypass encore. Okay? Donc, ce que j'aime avec ça, c'est que pour une action, là, à côté d'un ordinateur, je peux enlever et ajouter des barricades, des barrières. Okay? Avec un tech test, évidemment, puis 2 cartes. Mais vous allez voir dans le scénario qu'on va faire, là, le supply, c'est très, très, très pratique de faire ça. Là, okay? Ça va nous donner vraiment un bon coup de main. Puis, il y a quand même un tech de 6 pour un grunt, c'est excellent. J'ai vraiment hésité entre lui et Hicks pour mettre sur le côté soldat, parce que côté soldat, son tech est à 7. Mais je vais avoir besoin de Hicks pour se promener là, avec sa roulette de 7 puis sa grande défensive. Là. Puis c'est lui qui va avoir le côté héros, puisque le support, je vais le donner à Bishop. Mais le côté héros, c'est bon pour l'avoir là, pour se promener dans le complexe puis prendre les crates. Vous allez voir comment ça fonctionne. Parfait. Puis évidemment, sans oublier Newt, qui, vu que vous avez bien remarqué, Ripley n'est pas en jeu dans cette mission-ci. Newt va devenir une grunt, mais je ne compte pas faire rien avec elle. Elle va se pointer à côté de la sortie, puis elle va attendre là jusqu'à temps que ce soit trop dangereux, puis elle va partir. En attendant, elle va vraiment recycler nos cartes à chaque tour. C'est juste que je n'ai pas le choix de la mettre à moins qu'elle soit capturée, il faut que je la mette à chaque scénario. Parfait. Donc ça, ça va être notre équipe pour ce scénario-ci. Donc, je vais juste replacer la caméra, puis on va regarder en détail le scénario, puis on va revenir un petit peu sur le dernier épisode. Parfait, ça sera pas bien long. OK, voici le layout, la carte, quelque chose qu'on a vu souvent, que vous reconnaissez vraiment le complexe. OK? Donc, dans cette mission-ci, la mission Supply. Donc là, on va commencer ici. C'est toujours la même chose, l'ordinateur est toujours à la même place. Donc, par contre, cette fois-ci, les spawn points sont placés un petit peu différemment. Vous remarquez qu'ils sont vraiment plus à droite qu'à gauche. À gauche, il y en a juste un. Puis le but là-dedans, c'est d'aller chercher des crates, les petites boîtes. Puis à chaque boîte, on fait une action d'interaction à côté de la boîte pour aller chercher une des cartes. Les 15 cartes qui sont out, là, ils sont ici. Okay? Je les ai apportées ici pour qu'ils soient à portée de main. Là. Donc, on va pouvoir aller sélectionner une carte. Donc, c'est nous qui choisissons la carte qu'on veut avoir. Et on remet ça dans l'exhaust. Okay? Donc, mon but là-dedans, moi, c'est vraiment d'aller chercher mes 15 cartes et sortir. C'est le but que je veux faire. C'est sûr que ça va dépendre comment ça va aller avec les aliens. Si je commence à avoir la soupe chaude un petit peu, là, je vais sortir. Okay? Mon but là-dedans, c'est pas d'aller récupérer 15 cartes pour en perdre 20. C'est vraiment, je vais aller chercher le plus de cartes possible pour pouvoir finir là, la campagne. Encore une fois, n'oubliez pas que je ne peux pas refaire ça, ce scénario-là, après ça. C'est une fois par campagne. Okay? Donc, les règlements pour ça. Donc, le but de cette mission-là, c'est
We need to go through search area. Donc, on doit aller chercher. Soyez rapide, prenez ce que vous pouvez, puis essayez pas d'utiliser plus de ressources qu'on en repige, évidemment. Donc, l'extraction, les personnages, les modèles peuvent sortir du jeu par l'extraction point n'importe quand. Donc, on l'exit est ici. On peut sortir ici quand on veut. Parfait. La mission, ça se termine avec un échec si tous les personnages sont tués ou capturés. Et une fois que tous les survivants ont sorti, alors là, à ce moment-là, la mission va terminer. Si au moins un personnage est sorti du jeu, la mission est un succès. Okay? Donc, il faut juste que j'en fasse survivre un minimum pour que la mission soit un succès et qu'on passe à la prochaine mission. Okay? Le Motion Tracker Deck, donc ça dit de brasser 5 cartes au hasard du niveau 1 puis 5 cartes du niveau 2, les brasser ensemble puis les mettre par-dessus le paquet. C'est ce qui est déjà, je l'ai déjà fait. Okay? Ensuite de ça, les Tracker Cards. Donc, on mentionne ici qu'on ne pige pas de Motion Tracker Cards avant le tour numéro 3. Donc, ça nous donne au moins 3 tours complets pour se préparer puis commencer à prendre des boîtes avant que les aliens commencent à sortir par les spawn points. Okay? Donc, les Campaign Notes, ça c'est comme d'habitude à la fin du scénario, là, quand on va recycler tout ce qu'on a. Maintenant, les particularités de ce scénario-ci. Donc, le jeton Computer Tokens, comme d'habitude. Ça mentionne qu'on peut faire une action d'interaction à côté, faire le texte. Puis si on passe, on va rouler le dé. Donc, ce scénario-ci, au lieu d'aller regarder c'est quoi les blips, ça mentionne ici qu'on va lancer un dé Marines, puis on va placer. Si c'est une étoile, on va placer une crate dans n'importe quelle location, donc n'importe quel endroit de vide qui n'a pas déjà une crate. Les endroits, ils sont mentionnés ici. Là. Je pense qu'il y a une dizaine, 8 endroits. Le numéro 1, il n'est pas là parce que l'étoile, ça dit de mettre n'importe où. Puis il n'y a pas de numéro 10 sur le dé à cause que l'étoile est là. Y a-t-il un numéro 10? Non, hein, c'est ça. Oui, excusez. Oui, il y a un 10, mais il n'y a pas de numéro 10 là-dessus. Donc, si on sort un 10, on va tout simplement flopper parce qu'il n'y a pas de... Je pense pas qu'il en parle. Oui, ça, il en parle ici. Ah non, excusez, j'ai parlé trop vite. Donc, si on pogne un 1, un étoile, on va placer dans n'importe quelle case qu'on veut, qui sont numérotées ici de 2 à 9. Donc, 4, 5, 6, vous les voyez ici. C'est là que les boîtes vont apparaître. Okay? Donc, 2 à 9, on va placer une boîte où est-ce que l'endroit est. S'il y a déjà une boîte, si mettons on lance un 5, puis il y a déjà une boîte sur le numéro 5, c'est mentionné ici, relancer le dé. Fait qu'on va relancer le dé jusqu'à temps qu'on peut faire quelque chose là-dedans. Okay? À moins que tout est plein partout, mais c'est pas le but. Là. Et si on pogne un 10, on va tout simplement recycler 2 cartes. Up to 2 cartes. Donc, jusqu'à 2 cartes. En passant, pour les up to, là, on m'a suggéré dans les commentaires, puis je suis bien d'accord avec ça, les cartes qui mentionnent up to, donc jusqu'à, moi je vais les traiter dorénavant comme si c'était un choix. Parce qu'au dernier épisode, puis les épisodes d'avant, quand c'était up to, je considérais que c'était pas un mais, c'était pas un vous pouvez. J'avais pas le choix d'en prendre un au moins. Mais ça fait plus de sens que quand il mentionne up to jusqu'à, le 0 compterait. Fait que si je décide de ne pas prendre de carte et ne pas piger ou ne pas recycler, quand c'est up to, je vais décider de le faire si nécessaire. Okay? Je ne vais pas me forcer à piger une carte avec le up to. Parfait. Et dernière chose, il mentionne les crate tokens. N'importe quel personnage peut prendre une action d'interaction avec le jeton du crate, de la boîte, en sélectionnant une carte d'endurance qui est retirée du jeu à la fin des missions précédentes et les placer dans l'exhaust pile. Okay? On va enlever le crate token, on va enlever le jeton du jeu après avoir fait ça. Okay? La chose que je me suis demandé, puis que j'ai questionné, puis j'ai pas de réponse encore, c'est exemple. Okay? Donc là, on est à côté de l'ordinateur, on lance le dé, puis on pogne un 5. On va mettre un jeton 5 ici. Okay? Si j'ai un Marines ici à côté, là, puis qui fait son action d'interaction, puis il enlève la boîte, si on relance le dé puis on pogne un autre 5, y a-t-il un autre 5, une autre boîte qui va ressortir au numéro 5? Ben moi, selon ce que je comprends du scénario, c'est que oui. Fait que techniquement, ma stratégie, grâce à ça, c'est que je vais amener mes Marines ici puis attendre que les boîtes pop dans ce coin-là parce que j'ai juste un spawn point ici de numéro 2. Fait que je vais placer un Marines là pour toujours barricader le spawn point. Je vais mettre Vasquez probablement ici qui va garder la sortie. Puis on a Hudson, comme j'ai mentionné, avec son bypass, il va fermer les portes ici. Là. Je vais mettre une barricade là, une barricade là, une barricade là, une barricade. Il va passer son temps à fermer des portes pour que les spawn points numéro 4 soient toujours bloqués. Là. Fait que les seuls qui vont rester, c'est celui-là ici. Puis même Hudson pourrait mettre une barricade ici aussi.
Donc, on va avoir Vasquez qui va vraiment là, garder le corridor. S'il y a des 1 qui arrivent, s'il y a des 3 qui arrivent, elle va pouvoir les prendre avec son aim. On va avoir 2 ou 3 Marines qui vont se promener chercher ces boîtes-là. Les boîtes qui vont popper ces coins-là, je vais les ignorer. Je vais faire jusqu'à temps que j'ai des boîtes là. Puis une fois que j'ai mes 15 cartes, on va pouvoir sortir. Newt, elle va se camper ici, là, directement à côté de l'exit. Puis si dès qu'il y a quelque chose qui passe, il y a quelque chose qui cloche, elle va tout de suite pouvoir sortir. Bishop, évidemment, il va être à côté de l'ordinateur. Donc, Hudson, il va être à côté de l'ordinateur pour fermer des portes. Bishop va être à côté de l'ordinateur pour faire sortir des crates. On va avoir Vasquez ici qui va garder l'entrée. Donc, ça fait 3. Les 3 autres Marines vont jouer là-dedans. Ils vont fermer ça ici. Puis, ils vont aller chercher les crates qui vont popper dans ce coin-là. Fait que, d'après moi, je pense que c'est un très bon plan. Encore une fois, je pense pas que le scénario mentionne tu as juste 10 cartes à aller chercher, que c'est pas des one-shots, les numéros que là. T'sais, si on regarde ça logiquement, c'est un petit peu comme si. Vous voyez ça comme une grosse entrepôt, là. Puis c'est comme si Bishop disait il y a tel équipement dans tel coin. Fait que là, il nous dit où est-ce que c'est l'équipement. Mais si l'équipement est au numéro 5 puis on trouve un autre dans ce coin-là, ben c'est normal que ça repop à la même place. Là. En tout cas, moi, je vais le voir comme ça. Si jamais vous avez des nouvelles ou si vous avez des informations officielles que ce n'est pas comme ça, que c'est des one-shot deals pour chaque chiffre, vous me direz. Mais à ce que je comprends, c'est vraiment, on lance le dé, puis s'il y a une place, puis il n'y a pas de crate, on met le crate. Fait que si je pogne des 4, 5, 6, 7 tout le temps à tour de rôle, ben il va toujours avoir une crate qui va popper la tour de rôle sur les chiffres que je vais sortir jusqu'à ce que je sois tanné ou que je sois enseveli d'aliens. Okay? Donc, j'ai vraiment étudié le scénario, puis d'après moi, je pense que c'est un bon plan. Parfait. All right. Fait que sans plus tarder, c'est le cas pour l'épisode précédent. Donc, merci beaucoup pour votre patience. Hein. J'ai fait énormément d'erreurs dans le dernier épisode. J'en suis vraiment désolé. Il était pas tard. Il était vraiment pas tard. C'est juste que j'étais près de la sortie puis je voulais pas là. Je voulais pas faire durer ce scénario-là en étant sur le bord de la sortie. Fait que je me dépêchais pour pas que ça soit là, un épisode de 3 heures. Donc ça m'apprendra parce qu'en me dépêchant comme ça, j'ai fait un petit peu les coins ronds, puis ça a créé ce que vous avez vu, là, beaucoup d'erreurs. Je pense les avoir toutes notées, là, mais en tout cas, je vais essayer de prendre plus mon temps, puis on va voir ce que ça donne. Et aussi, je veux dire un gros merci à la personne qui nous suit, qui est JLELE66, qui me fait rappeler un règlement que je ne suis pas certain que j'ai suivi à la lettre depuis le tout début. Puis je veux vous le rappeler parce que c'est un petit règlement qui est très important, puis ça peut faire changer beaucoup de choses. Là. C'est lorsque, dans la phase Alien, vous savez, quand les aliens nous foncent dessus, quand vous faites du feu défensif, quand vous faites du defensive fire, vous tirez sur les aliens quand ils vous attaquent, là, oubliez pas, OK? Juste pour vous mentionner, là, le defensive fire qui est là ici, là, c'est jusqu'à 4 espaces. Donc, s'il y a un Marines ici qui se fait attaquer, puis le plus proche il est là, il ne peut pas faire du defensive fire, il est trop loin. Okay? Il faut que ça soit à l'intérieur de 4 espaces pour pouvoir aider un collègue avec du defensive fire. Évidemment, celui qui se fait attaquer, il peut le faire, mais les autres alentours pour le supporter, c'est 4 cases alentour de loin. Okay? Ça, je pense que je l'ai oublié, puis je pense que je l'ai peut-être mal fait dans quelques endroits. Écoutez, il faudrait que je réécoute mes 15 épisodes que j'ai fait pour toutes les noter. Là. Mais la personne JLELE66 l'a trouvé au moins une fois. Donc, si vous voyez ça dans mes autres épisodes précédentes, là, c'est parce que j'ai vraiment omis ce règlement-là, puis j'ai peut-être lu, là, mais je m'en souvenais plus. Là. Donc, un gros merci du rappel. Puis, si vous avez le jeu, n'oubliez pas ce règlement-là. C'est peut-être tout petit, là, mais c'est tellement important. Là, ça peut changer la donne pour le jeu. Là. Parfait. Donc, sans plus tarder, on va commencer tout de suite. Là, on va faire quelques tours cet épisode-ci. On a quand même beaucoup de choses qu'on a vues. Donc, le paquet est brassé. On a nos Marines ici. Si vous ne voyez pas bien, là, ça, c'est Vasquez. Ça, c'est Hudson. Ça, c'est Bishop. Donc, j'ai mis les deux techs le plus proche possible de l'ordinateur. Vasquez le plus proche possible pour aller se positionner. Ici, on a Frost. Il y a Hicks qui est ici. Puis, il y a Newt qui est à l'arrière. Parfait. Donc, voilà. Donc, je vais faire mon possible pour bien ne pas les mélanger cette fois-ci. J'en reviens pas que j'ai mélangé Frost et puis Hudson la dernière fois. Là. Écoutez, vous voyez, les miniatures, là, pourtant, ne sont pas si difficiles que ça à distinguer. Là. Hudson, il a le tracker dans ses mains, là, c'est tout. Là. Puis Frost, il a le gros lance-flamme. Donc, ça ne devrait pas être un enjeu de les mélanger. Là. Okay? Puis j'ai même pris la peine de noircir le nom pour que je puisse les voir. Là. Je les vois mieux que vous, ça j'en conclus, là, mais c'est ça. Donc, on va porter plus attention.
Alright, donc si vous vous souvenez des personnages, là, mon plus haut gradé, c'est Hicks. Ok? Hicks qui a un grade de 2, c'est un caporal. Donc c'est lui qui va commencer toujours avec le jeton premier joueur. Donc, cette fois-ci, avant de commencer, il faut faire évidemment nos fameuses cartes avant dans le début du Marine Phase. Donc, Bishop, il a son Really an OK Guy. On commence avec ça. Oh my God, ça commence bien, hein? Le Blinding Rage, fallait que ça tombe sur le dessus. Sérieux, là, je vous le jure, c'est pas arrangé, là. Donc, mais c'est Bishop, donc il n'y a pas de problème. Donc, normalement, ça va s'affecter sur le personnage, mais j'ai... Notre héros Bishop, en tout cas dans mon cas, là, ça dit ici qu'il recycle toutes les cartes qui sont placées sur lui, tout simplement. Fait que lui, il n'y a pas de Blinding Rage, Bishop. Il ne peut pas avoir d'émotion, c'est un robot. Fait que ça, bye bye. On va recycler ça au plus vite. Good. Ah, bon, je suis content d'avoir retrouvé Bishop. Alright. Trop drôle. Donc, ensuite, il y a Eye on the Ball, c'est maintenant Hicks qui a ça. Eye on the Ball. Donc là, ça commence bien. On a un tunnel ici. Numéro 4. Donc, nous, ce qu'on essaie d'éviter, là, on essaie d'éviter d'avoir du numéro 2 parce que c'est là qu'on va probablement passer la plupart de notre temps. Le numéro 3, ça me dérange moins. Le numéro 4, pour l'instant, ça va. De toute façon, là, j'ai quand même Eye on the Ball ici, là, mais on ne sort pas des liens avant le troisième tour. OK, parfait. Donc, ce que je vais faire, c'est le tunnel. Je vais le mettre sur le dessus parce que vous avez vu, j'ai des cartes pour m'en débarrasser. OK. Faut juste que je les joue comme il faut, que je pense que c'est quand c'est le temps de sortir des Motion Tracker Decks. Il faut juste que je me rappelle dans 3 tours comment ils sont placés. Okay? Parce que le Eye on the Ball, je ne le ferai pas les 2 prochains tours parce que ça va toujours être la même chose. Là. Okay? Donc, le numéro 4, il sort pas mal souvent. Je vais avoir le temps de placer quelques barrières. Là. Le numéro 3, ça va. Donc, on va le placer comme ça. Okay? Parfait. On va le placer comme ça. Excellent. OK. Je vais juste faire le tour quelques instants, voir si j'ai pas d'autres choses à faire au début de la phase avant que les Marines commencent. J'ai quand même 3 nouvelles cartes à me rappeler. OK, donc Helping Hand, elle va être très, très, très spéciale à me rappeler, celle qui permet de relancer un dé tout le temps. Ici, c'est It's Reading Right, donc au début de la phase Alien, on n'est pas là. L'autre, c'est Être un exemple, donc c'est correct. Alright, OK. Donc, on a fait tous nos débuts de phase. Ensuite de ça, donc là, Hicks va déterminer qui va commencer le premier. Ben, je vais dire que c'est Bishop qui va commencer parce que je veux qu'il ait tout de suite commencé à nous sortir des boîtes, des crates. OK? Donc, Bishop, au début, il y a son Quick Rest. Il n'y a pas de carte dans l'exhaust, il n'y a pas de problème. Ensuite, il y a le Resourceful. Donc, on doit piger une carte, faire ce qui est marqué dessus. C'est une arme. OK? Puis sur le Resourceful, pour une arme, c'est recycler 5 cartes. Mais on n'a pas de carte à recycler, on vient de commencer. Fait que ça va être en dessous parce que c'est une carte qui a été révélée. Alright? Ensuite de ça, au début, il n'y a pas rien. Parfait, parfait, parfait. OK, fait que là, il est prêt à faire ses actions. OK, fait qu'action numéro 1, il faut qu'il se rende à l'ordinateur. Donc, lui, il a un mouvement de 5. En fait, je pense qu'il y a un mouvement de... C'est-tu lui qui a le mouvement de plus? Can't be everywhere. Ouais, c'est ça. Lui, en fait, il y a 6 de mouvement Bishop. Fait que, étant donné qu'il n'est pas humain, il peut aller beaucoup plus vite maintenant. Fait que, on va faire 1, 2, 3. Je vais l'amener ici, devant l'ordinateur, comme ça. Puis, comme deuxième action, ben, il va faire un tech test pour pouvoir sortir des crates. Fait que, come on, tech test. C'est un 3. Parfait. Donc là, je vais devoir garder cette feuille-là proche, parce que je ne les connais pas par cœur. Le 3, c'est juste ici en haut. Bon, c'est pas une place géniale, mais bon. Le 3, ça va aller juste au-dessus du numéro 4. Parfait. Donc, je n'irai pas m'aventurer là. J'ai pas le temps de me rendre. J'ai-tu le temps de me rendre? Peut-être jouer avec le feu, avec Frost. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8. Donc, premier round, deuxième round, troisième round. Mais par contre, avec Hudson, c'est juste une boîte. Hein? Le but, c'est vraiment d'aller là. Fait que je me ferai pas, malgré que c'est tentant, là, je me ferai pas piéger avec ça. Là. OK, je vais prendre mon temps ce scénario aussi. Je vais vraiment aller chercher mes 15 cartes que là. Right, OK. Donc, Bishop a fait ses 2 tours, ses 2 rounds. J'aurai le Shoulder Lamp. On va le faire parce que si je peux me débarrasser tout de suite du tunnel, ça serait tant mieux.
Donc, le Shoulder Lamp, ça dit de piger une carte ici comme action gratuite. C'est un événement. Parfait. Donc, c'est juste de regarder la carte, puis je pouvais la mettre en dessous si je voulais. Fait que l'événement, on va la remettre sur le dessus. Juste m'assurer que c'était vraiment ça. C'est ça. Donc, sur le top card endurance, je peux exhauster cette carte pour la placer dans le fond. OK. Fait que je fais juste le regarder, tout simplement. Et ensuite, on va jouer le Motion Tracker Deck, qui est le Motion Tracker Card, qui est une action gratuite aussi. Ben, on sait que c'est un événement. Et l'événement, ça, je vais la discarter. Ça a été révélé. Puis l'événement, ça me dit de regarder les top 2 cartes du Motion Tracker, puis en placer une sur le dessus, puis une en dessous. Good. Fait que je fais ça parce que je sais que celle du dessus, je ne veux pas l'avoir. C'est un tunnel. Fait qu'elle, on va la mettre en dessous. Il ne faut rien savoir des tunnels. Ça, on va la garder sur le dessus. C'est le numéro 3, puis je veux que ça reste là. Parfait. Alright, on met ça en dessous. Good. Donc, terminé pour Bishop. Il a fait son tour. Maintenant, le prochain à jouer, ça va être Hicks. Bishop n'a pas de grunt à jouer, c'est un civil. En fait, c'est pas un civil, c'est un synthétique. Il n'y a pas de grade. OK, Mr. Hicks. Donc, lui, son but, ça va être d'aller se placer là-dedans ici. Fait que techniquement, ça serait d'aller fermer ça le plus vite possible. OK? Donc, première des choses, est-ce qu'il y a quelque chose à jouer au début de son tour pour Hicks? Oui, sur activation, you may draw an endurance card. Je peux sortir une carte d'endurance. OK. Exhaust. Ouais, je vais le faire parce que celle-là ici, elle me permet de discarter des cartes Motion Tracker. Ça me prend des cartes dans mes mains. Okay? Donc, pour faire ça, il va piger une carte. Donc, faisons ça. C'est sûr que c'est toujours jouer avec le feu pour les espèces de hazard, là, mais... OK, do it fast. Choisissez un autre personnage. Ce personnage prend immédiatement une action. Voilà, peut-être bon pour Bishop pour sortir une boîte de plus, peut-être. OK, donc on a pigé sa carte. Maintenant, il va faire ses 2 actions. Donc, action numéro 1, lui, il bouge de 4. OK? Monsieur Hicks, où est-ce qu'il est? Monsieur Hicks, il est ici. OK, donc je peux avancer jusqu'à 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, lui, il est en chemin vers la section ici. OK? Ensuite de ça, il a fait ses 2 actions. Maintenant, c'est beau, il n'y a plus rien à faire. Donc, avant de quitter, avant de terminer son tour, il va jouer cette carte-ci. Donc, on va payer 2. Donc, 1 et 2. Puis, on va choisir un autre personnage. Donc, je ne peux pas prendre Hicks, il faut que je prenne quelqu'un d'autre qui va immédiatement prendre une action. OK? Donc, ça, c'est joué, ça va là. Puis, ça va être Bishop parce que je veux qu'il refasse un autre tech test pour sortir une boîte. Donc, tech test pour Bishop, c'est 8 et moins. D'ailleurs, je pense que c'est déjà ma première erreur. Hein. Tout à l'heure, quand j'ai roulé, c'était pour le tech test, c'était pas pour la boîte. Right? Fait que j'ai eu un 3 tout à l'heure pour le tech test. Je vais corriger ça tout de suite. Je vais lancer le dé pour le placement de la boîte, puis ensuite, je vais faire le tech test pour placer la boîte. Right? C'est bien ça, hein? Il faut que je lance le dé 2 fois. Une fois pour le tech test, puis une fois pour la boîte. OK, donc... Interact Action, Perform a Tech Test. C'est ça. Donc, il faut que je fasse un Tech Test. Puis, si je passe le Tech Test, il faut que je lance le dé. Fait qu'il faut que je le lance 2 fois. Fait que tout à l'heure, j'ai lancé une fois, j'ai eu 3, mais j'ai placé la boîte tout de suite, ce qu'il ne fallait pas. OK? Donc, je suis bien content de l'avoir trouvé tout de suite, celle-là. Donc, ça, c'est pour le premier Tech Test. Donc, la boîte, elle aurait été au numéro 9. OK? Donc, numéro 9, où est-ce que c'est? C'est en bas ici. OK. On va déplacer la boîte. Elle aurait dû sortir au numéro 9, qui est juste... c'est juste ici, en fait. Voilà. Donc, c'est bizarre que c'est pas en jeu, mais c'est à côté, par contre, qu'on fait les... C'est comme si c'était comme une étagère, si on veut, là. Parce que si vous remarquez, là, c'est pas... je peux pas me placer là-dessus, là. Mais c'est vraiment ça, puis je pense que j'ai pas mal placé les tuiles. C'est vraiment les bonnes tuiles que j'ai mis. Fait que c'est vraiment là, à l'extérieur du champ de mouvement. C'est correct, parce que sinon, ça bloquerait le chemin pour rien. Parfait. Donc, le numéro 9, c'est pour ça. Maintenant, là, c'est son action supplémentaire. Il fait le tech test. Ça lui prend 8 et moins pour passer son tech test. C'est un 2. Puis là, on va rouler pour placer la boîte. Fait que là, il va placer la boîte au numéro 8. Bon, ben numéro 8, c'est juste au-dessus du 9 de tout à l'heure. Donc, numéro 8, c'est juste ici. Bon.
C'est pas un endroit. Puis oui, vous avez bien vu en passant, hein, il y a un autre ordinateur ici. Fait que si on voudrait aller dans ce coin-là, on pourrait. Puis s'il y aurait un ordinateur ici, mais il y a juste 2 endroits. Puis j'aime pas qu'il y a 2 spawn points dans le coin. Puis le 4 est quand même accessible. Fait que je préférais aller ici parce que c'était près de la sortie. Fait que. Mais c'est quand même une option. Hein. Ça dépend de vous, comment va votre stratégie pour votre mission. Là. Mais la mienne, ça m'amène plus dans ce coin-ci. Là. Parfait. Donc, c'est fait pour ça. Donc, Hicks a fait toutes ses actions. Maintenant, lui, il a un grade de niveau 2. Donc, il va pouvoir jouer 2 grunts. Parfait. Le premier grunt qu'il va jouer, ça va être Newt. Newt, elle a une vitesse de... vu qu'elle n'est pas... c'est ça, une vitesse de 4, Newt. Elle a 5 quand elle est avec Ripley, mais sinon, c'est 4. Donc, on va tout de suite l'avancer. 1, 2, 3 et 4. Puis, comme deuxième action, elle va faire un rest. Donc, elle va tout recycler toutes ces cartes-là ici. Parfait. Donc, c'est fait pour nous. Le deuxième grunt qu'elle va jouer, ça va être... ça va être Hudson. Hudson qui est juste ici. Parfait. Hudson, y a-t-il quelque chose à jouer au début de son tour? Absolument rien. Donc, il peut tout de suite commencer avec ses actions. Comme première action, il va bouger à côté de l'ordinateur ici, à côté de Bishop. Parfait, on a nos 2 techs en place. Puis, comme deuxième action, il va tout de suite commencer avec son bypass. Donc, comme une action, pendant qu'on est un espace, on peut exhauster 2 cartes pour faire un tech test. Si on passe, on peut barricader n'importe quelle porte. Parfait. Donc, faisons ça. Donc, il va faire un tech test. Son test en mode grunt, lui, c'est de 6. Donc, 6 et moins. C'est un 2. Fait qu'il a réussi son tech test. Il va pouvoir nous placer une barrière. Puis la première barrière que je vais placer, ça va être juste ici. J'hésite. C'est-tu ici ou là? C'était quoi que j'avais eu là? Je sais que j'avais beaucoup de numéro 4. Hein? Fait qu'on va le placer là. J'en avais un numéro 3 ici. Le prochain va être ici. Fait que je vais vraiment barricader là. Puis ensuite, je vais m'attaquer là. Ouais. Pour l'instant, je vais aller comme ça. OK. Fait qu'il a réussi ça. Comme 2 actions. Parfait. Ensuite, qui va terminer le round, ça va être Vasquez. Donc, au début de son tour, Vasquez, elle va... elle a 2 choses. Donc, elle a cette carte-là ici qui permet de piger une carte. Puis elle a son autre. Pour être sûr, là, je vais commencer avec le personnage. Okay? Donc, sur sa carte à elle, ça dit de révéler une carte first. Okay? Parfait. Donc, la première carte qu'elle va faire, c'est une arme. Bon, c'est peut-être un peu inutile, mais on va le faire. Une arme, ça lui donne un aim. Donc, si ça peut lui donner confiance pour le scénario, pas de problème. Excellent. Donc, ça, c'était une grenade qu'elle a pigée. On va recycler ça. Parfait. Ensuite de ça, là, elle a son Being an Example qui dit de piger une carte. Ça, c'est piger dans nos mains. Ouais. OK. Qu'est-ce que ça nous dit? Je pense qu'on est prêt avec pour l'instant. N'importe quand que vous pigez une carte comme ça, qui serait placée sur votre personnage, on peut exhauster 3 cartes de notre main. OK, c'est ça. Donc là, une fois qu'il va être sur moi, par contre, je ne pourrais pas le faire. C'est au moment que je le pige que je peux discarter 3 cartes de ma main. Mais vu qu'on vient de commencer, elle n'a pas 3 cartes encore dans ses mains. Ouais, fait que j'aurais pas le choix. Bon, ça commence bien. Je sais pas si Bishop, il pouvait-tu nous aider avec ça, lui? Bishop, je pense si... Non, j'ai rien pour Bishop qui peut enlever ça de quelqu'un d'autre. Il y a un événement quelque part qui existe pour ça, là. Mais bon, pour l'instant, je vais être encore obligé de jouer avec ça. C'est quoi, c'est Overwhelming Loss? Puis ça, c'est placer ça sur votre personnage. Donc, on va réduire sa roulette de 2. Ouais, c'est pas... si c'est arrivé pour une personne, c'est le meilleur, c'est Vasquez. Une action de moins, puis on va discarter cette carte et 4 autres cartes. C'est ça que je veux pas. Je veux pas discarter d'autres cartes. En tout cas, pour l'instant, on va vivre avec. À partir du prochain tour, ça va rentrer en effet. Bon, ça commence. Bishop ne peut pas tout faire non plus, hein? Bon, OK. Ensuite de ça, là, elle peut jouer ses 2 actions. Donc là, elle a un mouvement de 4. Allons-y, elle va bouger de 8 en tout. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 8, je vais attendre un petit peu. Elle était ici. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je veux la placer ici parce que je veux que la porte reste ouverte pour qu'elle ait champ de vision ici. Si jamais il y a des spawns qui sortent par là,
Elle va pouvoir tirer. Puis elle a le champ de vision aussi sur le numéro 1. C'est sûr que là, pour l'instant, elle bloque le chemin, mais le prochain tour, je me tasserai là, pour être sûr que les gens puissent passer directement par là. Alright, donc c'est tout pour Vasquez. Donc là, on va jouer le grunt qui reste. Le grunt qui reste, c'est... il m'en reste 2, right? Donc j'ai joué... Ouais, c'est ça, il me reste Frost et Apone. Parfait. Donc Frost et Apone, eux, vont être à se placer ici. C'est un des 3 qui va se promener. Donc on va commencer par Frost, qui va bouger ses 4 actions, ses 4 mouvements. Donc 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3 et 4. Il va s'en venir ici. Et ensuite, on a Apone qui lui aussi va bouger de 4. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Parfait. OK. C'est terminé. On passe au tour numéro 2. Parfait. Donc, dès que c'est la phase Alien, bon, je ne veux pas me tromper. Qu'est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose là-dessus? La phase Alien, la roulette de Vasquez va revenir par défaut à 8, comme c'était au tout début. Parfait. J'avais pas quelque chose, là, c'est Motion Trackers. Ok, il y a It's Reading Right qui est là, mais on pige pas parce que ça mentionne ici, juste avant que le premier joueur pige une carte Motion Tracker, mais on n'en pige pas. Fait que ça, c'est pas jouable pour l'instant. Alright, fait que c'est tout pour ça. Donc, pour les Aliens, il n'y a pas de modèle. Donc, tout est beau. Il n'y a pas de blips. Si vous regardez la carte, il n'y a pas de blips qui commence au départ. Donc, on a la Sainte Paix pour tout de suite. Et on ne pige pas de Motion Tracker Cards parce qu'on vient de monter au tour numéro 2. Fait que ça se termine là. Avant de recommencer une phase Marines, il ne faut pas que j'oublie que Bishop, il y a une Finish Phase, lui. Et lui, ça dit de révéler une carte. Donc, on va révéler une carte pour Bishop. C'est un Hazard. OK, donc ça, c'est un Hazard qui se place sur un personnage. OK, donc c'est Bishop. Donc, par contre, dans la Finish Phase, c'est marqué ici, là. C'est pas nécessairement ça. Ça dit de recycler. OK, c'est ça. Donc, recycler cette carte-là sans causer des effets. Un peu comme l'autre, on recycle la carte placée sur lui. Recycler la carte. Sauf que, dans le fond, la différence entre les deux, c'est que ça, il va recycler les cartes qui sont placées sur lui, mais il doit jouer les autres. Tandis qu'ici, toutes les hazards qui pigent vont être recyclés sans faire les effets. Donc, c'est ce qu'on va faire. Pas si pire, hein? Le premier tour, là, on a déjà sorti 3 hazards. De vrai, j'étais inquiet. Là-dessus, Bishop a réussi à en contrer 2 sur 3. L'autre, c'est malheureusement Vasquez qui l'a eu, là. Et je vous dis, là, les hazards, là, ça, ils me collent dessus, ça n'a pas de sens, là. Mais je devrais avoir la paix pour un petit bout, là, j'espère. 3 cartes, là, en premier round, il faut le faire, là. Bon, fait que ceci étant fait, là, la phase le finish phase est fini. Donc là, on revient à la phase Marines. On va faire un autre tour, puis on va cesser l'épisode aujourd'hui. Je pense qu'il y a pas mal de stock. Donc, OK, on recommence un nouveau tour. Le OK Guy de Bishop. Parfait. On mentionne ici que c'est un événement. Puis l'événement du OK Guy, ça dit « Choisis une personne à piger 2 cartes d'endurance. » OK. Vous savez quoi? On va choisir Bishop. Quoique j'ai tendance à choisir Vasquez parce que je veux qu'elle ait des cartes dans ses mains, mais j'ai peur de repogner un autre Hazard. Donc, on va prendre Bishop. OK? Ouais. OK, donc le Commander's Comlink. Donc, à la fin de l'activation du personnage, on révèle une carte. Donc, choisissez un autre Marines qui prend une action de mouvement. Choisissez un autre Hero Marines. Donc, ça, c'est des joueurs. Donc, un des 3 qui joue avec nous. Donc, en fait, des Hero Marines, on en a 2. On a Vasquez et on a Hicks. Okay? Puis cette personne-là va piger 2 cartes d'endurance. Puis ici, piger jusqu'à 4 cartes d'endurance. Bon, c'est pas ce qu'on a de besoin. Puis, regardons ça, un autre Hazard. Eh, tabarnouche. Je vous jure, les Hazards, là, c'est déjà la 4e. Ça n'a pas de sens. Il me colle, ça n'a pas de sens. OK. Mais ça, placé sur votre personnage, encore une fois, c'est Bishop. Donc, au revoir. Hey, sérieux, là. Ça c'est juste les cartes qu'il y a en dessous. Là. Ça, c'est en un tour, là, on a pigé tout ça. On a exhausté ces cartes-là. Pas exhausté, mais on a recyclé ces cartes-là. Regardez là. Un Hazard, 2 Hazard, 3 Hazard, 4 Hazard parce qu'il y en a un sur Vasquez. Donc, c'est fou, là. À un moment donné, ils vont bien disparaître, là. Ils ont tout passé. OK, bon, ça c'est fait. C'est pas la raison pourquoi j'ai pris Bishop. Hein? Donc, on se plaindra pas trop.
Ensuite, il y a Eye on the Ball de Ripley. Donc, je vais encore quand même piger 4 cartes parce que la quatrième qu'il y a ici, on ne sait pas c'est quoi. Au cas où ce soit un autre tunnel. Là. OK, numéro 2, ça, je ne la veux pas. Numéro 4, numéro 4, numéro 3. OK, le numéro 4, ça me dit de discarter une barricade, sinon d'ajouter un spawn point 1. Je vais la mettre sur le dessus parce que si jamais on peut s'en débarrasser, bien, je pourrais le faire. Là. OK, parfait. Alright. Good. OK. Donc, au début de la phase des Marines, je pense que j'ai rien d'autre. Juste regarder une dernière fois pour être sûr. Là, ça, c'est un relance le dé. Ça va. Ça, c'est au début de la phase d'endurance. Au début de sa phase. Puis l'autre ici, c'est It's Reading Right, juste avant le Motion Tracker. OK, parfait. Donc là, Hicks a reçu le jeton premier joueur. Et là, on va déterminer c'est qui va commencer. Qui est-ce que je veux qui commence? On va redonner ça à Bishop, parce que là, je veux qu'il me sorte des boîtes aussi encore le plus vite. Alright, fait que first of all, Bishop, il y a un Quick Rest. Il n'y a rien à recycler. Ensuite de ça, il y a le Resourceful. Donc, il va révéler une carte. Et on a un événement. L'événement, ça dit... Resourceful, ça dit... Piger la carte révélée. OK, donc ça va dans ses mains. Qu'est-ce que c'est? It's the only way to be sure. Équipez votre personnage avec des grenades, de la défausse, sans payer le coût. Exhauster n'importe quel autre backup weapon. OK, bien Bishop ne peut pas prendre de weapon. Donc, je ne sais pas si Bishop a une façon de discarter des cartes de ses mains, lui. Ben, c'est bien beau piger des cartes avec Bishop, mais je ne peux pas m'en débarrasser après, là. Ouais, c'est ça. Je pense que le seul qui pouvait faire ça, c'était Hudson, qui pouvait se discarter des cartes. OK, bon. Ensuite de ça, pour Bishop, après avoir son Resourceful, c'est beau. OK, donc action numéro 1, il va faire un Tech Test pour pouvoir sortir des cartes. Donc, ça prend 8 et moins. C'est une étoile. OK, il va passer son Tech Test. Maintenant, il va jouer sur l'ordinateur pour nous trouver des boîtes, des crates. Come on. C'est un 7. OK. Puis le numéro 7, bon, enfin, numéro 7, c'est en bas dans le coin ici. Good. Numéro 7, on veut ça ici, en plein là. C'est en plein là où est-ce qu'on s'en va. Action numéro 2, il va refaire la même chose. Il va faire un Tech Test. Il y a eu un 7, c'est réussi. Maintenant, il va tenter de nous trouver une autre boîte. C'est un 6. Parfait. Et le numéro 6, c'est, encore une fois, une bonne nouvelle, c'est en bas dans le coin ici. Parfait. Donc, numéro 6, dans le coin ici, tout en bas. Good. Parfait. Donc, avant de terminer, il va utiliser son Shoulder Lamp. Donc, Shoulder Lamp, on va révéler une carte. C'est un événement. Donc, on va mettre ça sur le dessus. Puis, ensuite de ça, il va jouer sa carte Motion Tracker. On va révéler une carte. C'est un événement. Puis l'événement, ça dit de prendre les deux cartes du top, d'en placer une sur le dessus puis une en dessous. Good. C'est ce qu'on voulait. Donc ça a été révélé. On remet ça en dessous. Donc les deux cartes du top. Une sur le dessus, une en dessous. Fait que là, le numéro 4, on ne le voulait pas. Le numéro 3, ça me dérangeait un peu moins parce que c'est loin. La seule affaire qui me bug un peu, c'est que c'est deux blips, mais on peut vivre avec pour l'instant. Fait que le numéro 4, on le met en bas. Excellent. Alright, donc Bishop a terminé son tour. Donc là, on passe au suivant. Le suivant, c'est Hicks. Et Hicks, ça dit « Je peux piger une carte ». Et il n'a pas besoin de piger une carte Hicks. Je veux pas vraiment nécessaire. Donc, il n'y a pas rien d'autre à l'activation que ça. Donc, il va faire ses mouvements. Donc là, vu qu'on a des boîtes là, de disponibles, on va se dépêcher. Tout en passant par là, on va peut-être tenter de barricader la porte. Donc là, il va bouger de 8. Son mouvement, c'est de 4, c'est ça. Donc, 1, 2, 3, 4. Ensuite de ça, 1, 2, 3 et 4. Parfait. Donc, c'est tout pour Hicks, déjà. Donc là, il va jouer les deux grunts. Le premier grunt qu'il va jouer, ça va être Hudson. Hudson, il va faire ses deux actions. Il n'y a rien de spécial au début de son tour. Donc, première action, il va utiliser son bypass.
Ouais, c'est ça. Donc, ça coûte 2 cartes pour faire ça. 1 et 2. Et il doit passer un tech test. Tech test, c'est, dans son cas, lui, c'est 6 ou moins. C'est un 10. Ça n'a pas réussi, mais Bishop, il est juste à côté de lui. Il va lui donner un helping hand. Donc, une fois par phase Marines. Donc, la seule unique fois cette phase-ci de notre phase Marines, il va dire à Hudson, ben non, regarde, c'est pas de même, ça marche, c'est comme ça. Fait que là, il va lui permettre de relancer son dé. C'est un bon petit duo, ça. Donc, on recommence ce test-là. Donc, c'est toujours 6 et moins. C'est une étoile, good. Fait qu'il a réussi son tech test comme première action. Il va placer une barrière. La barrière, cette fois-ci, il va la placer ici. Il va fermer la porte pour le numéro 3 parce qu'on sait que c'est possible que ça s'en vienne. Alright? Comme deuxième action, il va refaire un tech test parce que je veux fermer d'autres barrières avant de commencer à sortir d'autres boîtes. Donc, tech test numéro 2. Ça prend 6 et moins. C'est un 10. Ben, il n'a pas compris la première fois quand Bishop il a dit. Il n'a pas passé. Puis, j'ai pas rien d'autre pour l'aider pour relancer son dé. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc, les prochaines fois, je vais tenter de commencer à fermer la porte qu'il y a là, puis la porte qu'il y a là, pour être sûr de protéger nos 2 techs là-bas. Puis ensuite de ça, je vais commencer à fermer les portes ici pour vraiment là, barricader cet endroit-là. Là. Alright, ici, ça ne me sert à rien de fermer les portes alentour parce que le 3, ils vont tout de suite aller par en haut ici. Là. Alright, c'est bon. Fait que c'est tout pour Hudson. Le deuxième grunt que Hicks va jouer, ça va être Frost ou Epone, ça n'a pas vraiment d'importance. On va y aller avec Frost. Okay. Frost est ici. C'est quoi son tech test à Frost? Parce que je vais avoir le meilleur tech pour aller fermer ça ici. Frost, lui, a un tech de 5, puis Hicks aussi a un tech de 5. C'est Epone qui a un tech de 4. Epone, c'est pas un méga tech. Là. Fait que Frost, il va peut-être suivre Hicks dans ce cas-là. Frost, il joue de 4, donc c'est bien la bonne. Ouais, donc 1, 2, 3, 4, puis une autre fois 1, 2, 3, 4. Parfait. Donc, prochain tour, lui, il va peut-être se mettre au travail à barricader le spawn point qu'il y a là pendant qu'Hicks passe à côté puis il va chercher la crate. Parfait. Maintenant, on passe à Vasquez. Good. Vasquez, donc sur ma carte à moi, ça me dit de révéler une carte. OK, on va commencer avec ça. Sur sa carte, c'est on révèle un événement. Puis ça dit de recycler une carte et piger une carte. OK. Donc ça a été révélé. On recycle une carte et on pige une carte pour Vasquez. Good. Donc, bon, c'est un pistolet. Youptidou, pas grave. Ça peut être des cartes à discarter si jamais on pogne un hazard. Alright. Ensuite de ça, sur celle-là ici, being an example, il faut que je pige une carte. Celle-là, j'ai vraiment pas le choix. C'est dit piger une carte d'endurance. OK. Donc, just deal with it. Oh, oui! Yes, 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 yes. Bon, là, c'est une question de timing. Là je suis dans ma phase d'activation encore. Là. C'est là que ça dit de jouer la carte qu'on a, mais ça, je peux les jouer n'importe quand. Donc, c'est une petite question de timing ici. Est-ce que je peux m'en débarrasser avant de la jouer ou il faut que je finisse mon activation avant de jouer ces affaires-là? Ouais. Ça, c'est une bonne question. Ça peut vous arriver. Donc, les event cards peuvent être joués à n'importe quel temps, même durant another players or aliens. Donc, même durant le tour d'un autre joueur ou d'un autre alien. Donc, bon, en tout cas, je vais prendre comme ça que ça peut être joué n'importe quand. Donc, j'ai pas fini ma phase d'activation, mais j'ai quelque chose que je peux jouer. Donc, on va le faire, certain qu'on va le faire. Discarter, donc, première des choses, je ne ferai pas cette erreur-là aussi, je pense que j'ai une erreur avec ça la dernière fois. Ça me coûte 2 cartes pour jouer cette carte-là. Donc, on va exaucer 2 cartes. Et ça dit ici de discarter la carte sur le top du Endurance Deck. Donc, celle-là, je dois la discarter. C'est des grenades, c'est pas si pire. On a le temps d'aller la récupérer, cette carte-là, s'il n'y a pas de problème. OK? Et ça me permet de brasser un hazard mis sur un personnage dans l'exhaust. Excellent. Parlez-moi de ça. Donc, celle-là, le Overwhelming Loss, bye-bye. Donc, on va la brasser dans l'exhaust. Je ne change pas grand-chose parce que je vais probablement toutes les recycler bientôt. Là. Alright. Bon, parfait. C'est bon. OK. Donc, c'est fait pour Vasquez. Maintenant, elle va jouer ses 2 actions. Donc là, elle est déjà placée comme elle voulait. Donc, elle va bouger de 1 ici.
Puis comme deuxième action, ben, on va faire une action de rest. Hein. Donc on va recycler 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Donc si vous vous demandez pourquoi 4, n'oubliez pas, Bishop, il y a le Can't Be Everywhere qui met que toutes ces cartes bleues à lui sont fonctionnelles partout sur le jeu. Puis il y a une carte qui s'appelle Get Some Rest qui donne +1 pour le rest action de tout le monde. Okay. Tout le monde alentour de lui a 2 cases, mais l'autre, ça dit on s'en fout des 2 cases. Parfait. C'est fait pour Vasquez. Maintenant, il reste les grunts qui nous restent à jouer. Donc, il va avoir Newt. Newt, elle va utiliser ce temps-là pour prendre tous ses mouvements. Donc, elle peut bouger de 8 en tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6... je me suis trompé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parfait. Donc, Newt, elle a commencé ici au début. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parfait, c'est bon. Fait qu'elle va elle va se tenir ici, là, dans le coin-là, pour pas qu'elle nuise à personne, puis elle va pouvoir sortir si quoi que ce soit. Parfait. C'est tout pour Newt. Puis le seul qui me reste à jouer, c'est Apone. Apone, lui, c'est pas un tech. Fait que lui, il va viser la boîte qu'il y a là. Parfait. Donc, lui, il va bouger ses 8 mouvements. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, il passe par là pour aller chercher la boîte. Good! Parfait, c'est tout pour les Marines. Donc, ensuite de ça, une fois qu'ils ont terminé, on va avoir les Aliens. Il n'y a pas de modèle. Ensuite, les Blips. Il n'y a pas de Blips. Ensuite, le Motion Tracker, on n'en fait pas parce qu'on est encore au tour numéro 2. Mais là, on va monter au tour numéro 3. Et là, c'est terminé la récréation. Prochaine fois, les Aliens vont commencer à sortir. En espérant que je suis capable de mettre au moins 2 barrières. Là. Au moins une autre. Au moins une autre, ça me donnerait beaucoup plus de temps. Puis que Frost ou Hicks soient capables de faire celui-là ici. Là. Alright. Ensuite, juste avant de terminer, par contre, il y a Bishop qui a un Finish Phase. Donc, le Finish Phase, il révèle une carte. C'est une arme. Et une arme, ça me dit recycler une carte de la défausse. Bien, regardons ça. Ça termine en beauté. On va pouvoir recycler la carte de la défausse à cause de son Finish Phase. Il est-tu pas magique, Bishop, hein? Mon Dieu que c'est pratique. Alright. Parfait. Donc là, maintenant, ça revient à la phase des Marines. Donc avant de faire tout ça, je vais vous dire un gros merci pour avoir suivi l'épisode. Donc on va continuer évidemment ça au prochain tour. Donc là, on a vraiment fait le setup. Prochain tour, on va commencer à avoir un petit peu d'opposition, je crois bien. Pas tout de suite, le temps que les blips se rendent, là, mais puis on va peut-être pouvoir commencer à aller chercher nos cartes. Là. On a au moins deux chances ici, là, donc 2 sur les 15. Je ne sais pas combien de temps qu'on va être capable de toffer avec juste 4 boîtes ici, là, sans se promener partout, parce que vous voyez, je ne veux pas éparpiller mon équipe, puis je ne veux pas non plus me concentrer dans des petits raccoins. Là. Fait que selon moi, c'est vraiment la place la plus logique, parce que j'ai 4 places pour des boîtes, puis on est vraiment tout près de la sortie, puis il y a juste un spawn point dans notre coin. Fait que je pense que c'était clair que c'était voulu, c'était ça. Là. En tout cas. Il y a peut-être des gens qui peuvent trouver d'autres, des meilleures stratégies aussi. Là. Donc, avec l'ordinateur ici dans ce coin-là, ça peut être pas pire. Là. Parfait. Donc, un gros merci. Merci d'avoir suivi l'épisode. Merci d'être patient avec moi. Hein, pour les erreurs que je fais, des fois, c'est pas évident. Là, mais ce jeu-là, sérieux, là, je pense qu'à tous les épisodes, on a appris quelque chose. Donc, si vous restez jusqu'à la fin, là, il n'y aura plus aucun secret pour vous. Là, si ce n'est pas déjà le cas. Donc, un gros merci. Si j'ai fait des erreurs, je ne pense sincèrement pas. Là, j'ai fait vraiment possible prendre mon temps. Mais si j'en ai fait, je vais laisser évidemment des notes. Puis on se revoit au prochain épisode. Donc, attention à vous. À la prochaine.